Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les préfets et maires de la zone maritime sont à l'école de la gestion budgétaire. Ils sont appelés à mieux contrôler les budgets alloués à leurs communes et préfectures pour une meilleure gouvernance locale. À découvrir dans ce journal. Quelle filière choisir pour mieux réussir sa vie professionnelle future? C'est ce qu'ont découvert ce jour des jeunes réunis par la maison TV5 Monde et c'était au Palais des Congrès de Lomé. Les détails dans ce journal. Et puis depuis hier, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, le public est invité à découvrir le génie créateur des personnes vivant avec un handicap, une initiative pour promouvoir leur savoir-faire pour une meilleure inclusion. À découvrir dans cette édition. Et nous débutons ce journal avec un secteur inscrit en pôle position dans les priorités du gouvernement togolais. Il s'agit de la culture. Pour la promouvoir justement, plusieurs initiatives ont été élaborées et mises en œuvre, au nombre desquelles on peut retenir l'ancien Fonds d'aide à la culture, devenu aujourd'hui Fonds national de la promotion culturelle. Que gagnent alors les acteurs culturels grâce à ce fonds? Les réponses dans ce reportage signé Ulrich Amega. Des artistes togolais connus à l'international, des productions cinématographiques suivies au-delà de nos frontières, des créateurs et promoteurs culturels qui marquent de leurs empreintes les grands événements. La culture togolaise de plus en plus valorisée. Et c'est grâce aux différents mécanismes innovants promus par le président de la République, Faure Zimna Singbe, en faveur du rayonnement de la culture togolaise. L'un d'eux demeure le Fonds d'aide à la culture, FAC, qui a laissé des traces. Entre 2019 et 2021, le fonds a alloué au total 900 millions de francs CFA pour soutenir environ 800 projets. Une émotion qui m'anime, un sentiment de joie, un sentiment de confiance pour le travail qui se fait aujourd'hui et donc une confiance en l'avenir. Mon projet porte sur le film documentaire sur les greniers de grottes de Nok et de Mampoug. Donc ce film documentaire va consister à avoir une documentation assez détaillée, les grottes de Nok et de Mampoug, pour constituer un dossier d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Reconstruction et réhabilitation des infrastructures, l'aide à la création artistique, littéraire, cinématographique, la mise en valeur du patrimoine national. Dans sa politique de promotion du patrimoine, le chef de l'État met en place le Fonds national de promotion culturelle, FNCP, en remplacement du FAC. Le FNCP, véritable outil créé pour apporter des subventions aux acteurs culturels et les aider à mieux organiser leurs activités et bénéficier des fruits. C'est très bon, de façon que nous reprenions cette vie traditionnelle. Vous voyez aujourd'hui les pays qui se voient émergents, ce sont des pays qui ont gardé leur propre patrimoine culturel. L'idée nourrie est d'accompagner financièrement les projets artistiques et culturels. La nouvelle initiative épouse l'ambition du président de la République de valoriser tous les produits du terroir et de donner davantage d'élan à des industries culturelles du Togo, de booster les potentialités culturelles pour un développement social, économique, pérenne et inclusif. Avec cette transformation, le renforcement de la chaîne de valeur culturelle à travers la professionnalisation du secteur est en marche vers l'émergence de véritables industries créatives, sources de richesse et d'emplois. Et pour une meilleure gouvernance et décentralisation, les préfets, les maires et leurs collaborateurs sont appelés à être de bons contrôleurs des budgets et de fonctionnement qui leur sont alloués donc pour le fonctionnement de leurs communes et préfectures. Ils sont donc à cette école depuis cette semaine à Lomé. Le compte rendu avec Norbert Agbedanou et la voix de Clarisse Atiklet. Le budget est un outil prévisionnel qui traduit la politique du développement local. Son élaboration soumet le conseil municipal à une planification objective. La présente session, consacrée à la formation des préfets, des maires et de leurs collaborateurs,
sur l'élaboration du budget communal contribue à la mise en œuvre des réformes relatives à la décentralisation. Dans la nouvelle dynamique, les communes créées en 2017 au nombre de 117 ont commencé leur fonctionnement à partir d'octobre 2019 à l'issue des élections communales. Et de ce temps à ce jour, plusieurs exercices budgétaires ont été effectués et les constats sont là. Et nous allons d'amélioration en amélioration et c'est l'occasion quand même que les acteurs échangent. L'exercice du contrôle de la légalité des budgets communaux est également au programme de la formation. Il traduit la bonne gouvernance au niveau local et la prise en compte des besoins des populations. Le contrôle de la légalité, c'est de s'assurer que ce qui est fait, les actes compris, les autorités élues, sont conformes à la loi et au règlement. On va voir de manière pratique avec les collaborateurs des préfets qui étudient les différents documents pour permettre aux préfets d'exercer leur contrôle de légalité, comment de manière pratique cela se fait dans les différents documents, qu'est-ce qu'il faut contrôler au regard de la loi. La définition de ces outils concourt à la mobilisation et à une bonne gestion des ressources. Les relations entre l'État et les collectivités territoriales, l'examen des documents budgétaires sont aussi abordés au cours des échanges. La maison TV5 Monde a réuni ce matin au Palais des Congrès de Lomé des jeunes pour la conférence des jeunes leaders Confégel, un rendez-vous annuel pour permettre ainsi à ces jeunes de mieux s'orienter sur le plan professionnel et personnel pour pouvoir devenir ces leaders sur lesquels pourra compter la nation tout entière. Le compte rendu avec Carmen Madji Akako. Le Palais des Congrès de Lomé, rempli de plus de 1000 jeunes, élèves et étudiants en quête d'orientation pour le futur. À la conférence des jeunes leaders 2023, les vraies informations sont données pour permettre à ces jeunes d'avoir des bases pour une vie professionnelle et personnelle bien sérieuse. J'ai appris beaucoup de choses pour l'hygiène corporelle des femmes, des trucs pour ne pas prendre des drogues nuisibles. Beaucoup de choses qui m'ont fait du bien. On se pose beaucoup de questions sur notre avenir, mais je peux dire en moitié, j'ai eu des réponses. J'ai apprécié le fait qu'ils abordent des sujets tabous, qui est le sexe des jeunes qui s'adonnent à des pratiques sexuelles qui sont aujourd'hui jugées comme tabous dans nos familles. La Confégel, conférence des jeunes leaders, est une initiative de la maison TV5 Monde. Elle a pour ambition de donner aux jeunes les outils nécessaires pour leur épanouissement en vue de créer des citoyens capables d'assurer le développement du Togo et partant de l'Afrique. Aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que le monde évolue et il faut qu'ils s'adaptent aux réalités du nouveau monde, qu'ils s'adaptent aux réalités de l'heure, qu'ils s'adaptent aux réalités de nos pays. Nous avons plusieurs catégories de jeunes aujourd'hui. Il y a ceux qui sont défaitistes, ceux qui sont attentistes et ceux qui se battent quand même. Il y a certaines réalités dont on doit leur parler dans ce monde digitalisé dans lequel nous nous trouvons et qui met devant eux plusieurs défis. Et nous avons parlé de ces défis qu'ils doivent surmonter s'ils veulent devenir des leaders, s'ils veulent devenir la vraie relève de ce pays. Cette rencontre marque la fin des 2 grandes rencontres du programme Rendez-vous jeunesse des grandes vacances 2023. D'autres activités, notamment des ateliers métiers, se dérouleront jusqu'au mois de septembre pour permettre aux jeunes de découvrir les différents corps de métier. Et les étudiants de l'Institut supérieur de technologie et de management ISTM ont, eux, choisi leur orientation professionnelle et sont d'ailleurs en fin de formation. Ils sont une trentaine à recevoir leur diplôme en licence, master professionnel et formation modulaire. Norbert Agbedanou et Yata Ratem pour le compte rendu. C'est une journée tant attendue. Après des mois et des années de formation, ils reçoivent aujourd'hui leur diplôme de fin de parcours. Une cérémonie qui marque la fin d'un chapitre
dans la vie de ses récipiendaires. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est une grande joie pour nous d'avoir accompli cette mission, ce parcours avec tant de difficultés. Moi, j'étais déjà commissionnaire en douane agréé, donc maintenant, avec ce diplôme, je suis plein ingénieur logistique. Je vais pouvoir valoriser mon diplôme dans le domaine de l'économie bleue et partant de là, pouvoir aider mon pays pour atteindre ses objectifs. Je suis très joyeuse en ce jour spécial d'avoir pris ma licence. Je remercie Dieu parce que tous mes efforts, je les ai récoltés aujourd'hui. Ce diplôme que je viens d'avoir aujourd'hui, et je prie Dieu que ça m'aide à aller de l'avant dans mon service. L'Institut supérieur de technologie et de management ISTM offre des formations diplômantes dans plusieurs domaines. Pour les premiers responsables de cet établissement, leur mission est de fournir une éducation de qualité en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous sommes très heureux parce que souvent nous faisons une formation de telle enseigne que quand nos étudiants sortent, ils ne peinent pas beaucoup avant de trouver du travail. Et nous avons mis en place un système de suivi jusqu'à ce que l'étudiant ne puisse trouver un emploi d'insertion. Et également, nous avons cette année, nous fêtons notre 13e anniversaire. Et nous faisons 13% de remise sur les frais d'inscription. ISTM ouvre ses portes pour les parcours licences, master professionnels et les formations modulaires pour le compte de l'année académique 2023-2024. Je vous le disais en titre, depuis hier, s'est ouverte la 2e édition de la foire dénommée Mon Beau Village. Elle permet au public de découvrir le savoir-faire des personnes vivant avec un handicap. Et c'est sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le compte rendu avec Immaculée Baoué Abalo et la voix de Sandra Aziagé. Leur handicap n'est pas un obstacle à l'expression de leur talent. Près de 50 hommes et femmes venus de diverses villes du Togo plantent un beau village artistique sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Avec des créations vestimentaires, des chaussures fabriquées à base de matières premières locales et autres produits localement transformés, c'est une foire particulière qui invite à la découverte. J'ai fait l'expérience de ce produit-là. Le Kaetz, donc c'est un produit qui sert à pousser les cheveux. Donc moi-même j'ai fait l'expérience et donc du coup j'ai décidé de promouvoir les produits. Ça c'est à base de noix de palme et aloès. Ça c'est pour les cheveux crépus. Donc c'est fait à base de beurre de karité et huile d'olive. Les shampoings là c'est pour donner une très bonne qualité aux cheveux. Tout est naturel. Il n'y a rien de chimie là-dedans. Ça aussi c'est à base d'aloès et tout ce qu'il y a comme les feuilles naturelles. Les regards des premiers visiteurs ne tarissent pas d'admiration. C'est un peu ce que recherche la promotrice de cet événement qui en est à sa 2e édition. Changer les perceptions sur les personnes en situation de handicap et faire découvrir à ces dernières elles-mêmes les potentialités que peut offrir l'entrepreneuriat. Ils ont des talents incroyables, mais les gens ne les connaissent pas aussi. Donc pour les faire connaître, c'est pour cela que j'ai initié la foire Mon Beau Village. La nuit du samedi, on aura un défilé de mots, c'est-à-dire on aura présenté toutes les œuvres des personnes handicapées par un défilé de mots. La majorité des personnes en situation de handicap sont caractérisées par une faible confiance en soi. Ce qui fait que même s'ils font de grands exploits, ils le cachent. Ils n'arrivent pas à le mettre en avant, le mettre dehors pour que les gens puissent le voir. Donc cela nous a poussé à pouvoir offrir une plateforme qui puisse permettre vraiment de pouvoir valoriser ces savoir-faire-là. C'est de mettre en avant réellement tout ce que les personnes en situation de handicap font. Pendant 4 jours, les populations de Lomé et ses environs sont conviées à Mon Beau Village pour apprécier et soutenir des génies de la résilience, partager et apprendre dans divers ateliers thématiques et vivre du divertissement.
Pour préserver l'environnement en grand danger ces dernières années, plusieurs stratégies sont mises en place. Entre autres, la fabrication de foyers améliorés, plus économiques et utilisant moins de combustible au Togo. Et cette semaine, les producteurs de ces foyers améliorés se sont constitués en association. Le compte rendu de l'Assemblée générale constitutive avec Karine Ololo. L'Association des producteurs des foyers améliorés au Togo, APFAT, mène le combat contre la pollution intérieure. Elle met en avant l'utilisation de foyers améliorés. Cette initiative rassemble des artisans issus de divers secteurs, tous engagés à promouvoir l'adoption de foyers améliorés au sein des ménages. Nous avons 80% de ménages au Togo qui utilisent le bois et le charbon de bois pour la cuisine aujourd'hui. Et cela joue vraiment un rôle très grand dans la déforestation. L'association des producteurs de foyers améliorés se sont engagés ensemble pour mener leur vision, celui de produire au maximum les foyers améliorés. Nous savons que les foyers améliorés sont une solution contre la déforestation. Les membres de l'APFAT ont mis en place un bureau exécutif pour une période de 4 ans afin de coordonner efficacement leurs actions. Leke o wonedo ke ni amo les gens adokwa mai filme ke tona le e comme agile me matin glen le amegbeto ntio ndi me makpere wanti na wa kan baten yin kon le wa be do na na ntro le pere population kan ti bina o wa didi ati sosopoto enti emi cho ayi foyer amélioré bina olazin. Le foyer amélioré que nous fabriquons, il y a un cœur céramique. Même si vous enlevez le charbon et le feu, tu peux mettre de l'eau et faire ta cuisson comme tu veux. Ça garde la chaleur, c'est comme du gaz, sous forme de gaz. Mais lui, il n'utilise pas beaucoup de charbon. Avec un charbon de 100 francs, tu peux faire la nourriture pour toute la famille. Cette association, née de la volonté des artisans, s'aligne avec les efforts du gouvernement en matière de promotion des foyers améliorés auprès des populations vulnérables, en accord avec les objectifs de développement durable ODD 7. Santé à présent avec l'association Terreau Fertile qui est en campagne de consultation médicale foraine à travers le pays. Elle offre une prise en charge gratuite, notamment en stomatologie et en ophtalmologie aux patients indigents. L'étape de Ketao dans la préfecture de la Bina avec la correspondance de Nestor Mozo. C'est le volet médical de la campagne Solidarité Fertile que l'association Terreau Fertile a entrepris à travers certaines localités du pays pour le compte de cette année. Parmi les localités retenues figure Ketao dans la commune de Bina 2. Terreau Fertile donne ainsi l'occasion aux patients démunis de se faire consulter et soigner gratuitement. Cette opération comporte 2 composantes. La stomatologie est la première composante. Nous avons par exemple les caries dentaires, les maladies de la gencive, les parodontologies et certaines viennent même avec des complications. Les complications se situent en plusieurs étapes. Dû à la complication de la carie, vous allez voir que certains ont des joues enflées. Et le pus sort et certains, ça sent déjà. Donc nous sommes là pour les soigner. Nous les prescrivons les produits. Nous avons la pharmacie qui est à côté. On donne les produits gratuitement. La deuxième composante de la campagne concerne l'ophtalmologie. De nombreux patients sont venus se faire traiter pour corriger la vue. Certaines pathologies sont soignées sur place. D'autres sont référées dans les centres appropriés pour une prise en charge adéquate. Il y a la conjonctivite en tête. Ensuite, il y a la cataracte, le ptérygium. Il y a aussi le glaucome. Ce que nous référons, c'est les cataractes opérables, ptérygium. C'est ceux-là que nous référons. Pour les conjonctivites et autres, les kératites, nous les traitons sur place. Apporter le sourire, améliorer la vue, objectif visé par cette campagne médicale de l'association Terreau Fertile.
Les bénéficiaires lui sont très reconnaissants. Ma mère souffre des maux de dents. Quand la douleur est intense, elle prend des calmants. Nous avons appris qu'il y a cette opération et je l'ai amenée. Les dents qui lui font mal ont été arrachées. Elle a eu des produits et au-delà de ça, on nous a donné du riz. Pour cela, nous remercions les initiateurs de cette opération. Moi, je souffre de mon Dieu. Je suis venu pour qu'on puisse me donner le produit pour que je sois soulagé. Et j'ai eu ce produit. Ils m'ont donné les courus pour pouvoir faire et après aller à Kara pour pouvoir me faire les lunettes, les verres médicaux. Mais c'est le Mengela. J'ai un double problème. J'ai des maux d'yeux et de dents. J'ai été informé de la tenue de cette campagne. Je suis venu pour voir si une solution peut être trouvée à mon problème. J'ai été consulté déjà pour mes dents. On m'a servi les produits. Je suis très contente et je souhaite être totalement guérie. Je prie Dieu d'aider nos bienfaiteurs. Créée en 2019, l'association Terreau Fertile, en dehors des actions caritatives à l'endroit des populations démunies, intervient dans la promotion entrepreneuriale, dans les investissements socio-économiques et dans l'autonomisation de la femme. Lors de cette campagne médicale, elle sensibilise les populations des localités visitées sur les soins des yeux et l'hygiène bucco-dentaire. Senkassé, Soudou, Ketao, Balanka, Glei à Takpara, Vokutime et Chandome sont les localités ciblées. Et parlons justement du port des lunettes. Pour certains, c'est une réelle nécessité pour améliorer la vue, mais pour d'autres, c'est un choix purement esthétique. Mais est-il recommandé de porter des verres sans prescription médicale? Le port des lunettes, nécessité médicale ou simple style? C'est un dossier réalisé par Arufa Nutuga avec la voix de Yata Arate. Le phénomène ne cesse de croître. Beaucoup adoptent de plus en plus des verres correcteurs et des montures tendances. Mais seulement, sommes-nous en présence d'un simple coup d'éclat mode? Alors que les lunettes envahissent nos visages, la question se pose. Besoin médical ou jeu de style? Je n'arrive pas à voir de loin, j'ai la myopie. C'est pourquoi j'utilise les verres pour corriger ma vue. Moi, ma monture, je le porte juste pour les looks par rapport à l'habillement aussi, voilà. Parce que je me sens beau dedans. Bon, spécialement à cause de l'esthétique, parce que ça va très bien avec moi. Et je ne vois pas bien de près. Avec mes verres maintenant, j'arrive à aller de près. Mais avant, ce que je n'arrivais pas à faire. Les lunettes de soleil, c'est pour me protéger contre les rayons ultraviolets et la lumière bleue. Parfois, quand vous marchez sous le soleil, il y a la lumière du soleil qui frappe les yeux. C'est d'abord mauvais pour la santé et c'est pour la raison là que je porte des lunettes de soleil. L'éternel dilemme demeure. La vue existe-t-elle sévère ou est-ce l'affirmation personnelle qui parle? Une prescription médicale peut être la réponse, mais la sélection de montures adaptées à son visage, un vrai casse-tête ou même les experts divergent. Il y a plusieurs critères dans le choix des montures. C'est vrai qu'il faut porter les verres. Les verres, c'est un verre correcteur. Mais il y a le côté esthétique qui est très important aussi. Parce que c'est ça qui va sur le choix des montures. Il ne faut pas choisir pour choisir. On fait le choix en fonction de la prescription, de la morphologie et de fonction de la personne. Et maintenant, de la préférence des couleurs de la personne aussi, c'est très important. C'est très important de porter les lunettes. Nous utilisons aujourd'hui des lumières artificielles qui sont très dangereuses pour l'œil. Il est très important de porter les lunettes. L'œil est un organe extrêmement délicat. Les avis des médecins spécialistes jouent un rôle crucial dans toute intervention liée à ce joyau sensoriel. L'esthétique joue son rôle, mais la santé demeure primordiale. Trouver l'équilibre entre les deux est le défi que chacun tente de relever littéralement et figurément parlant. Santé toujours hors du Togo. À présent, l'UNICEF annonce une crise de choléra qui sévit en République démocratique du Congo, la plus grave dans le pays depuis 2017, et on dénombre déjà près de 230 décès. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Une crise de choléra sévit en RDC. Elle est la plus grave dans le pays depuis 2017. Plus de 30 000 cas suspects ou confirmés et 230 décès ont été enregistrés depuis 7 mois. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée. Les camps de déplacés surpeuplés favorisent la transmission de la maladie. Depuis le début de l'installation de ces services, nous avons reçu
2359 cas et 2349 sont été déclarés guéris et 10 décès. Face à la situation, des séances d'information sur les règles d'hygiène sont mises à la disposition des populations. Pour l'eau, effectivement, quand nous sommes arrivés ici à Boulengo, il y avait une problématique sérieuse. Surtout, la population ici déplacée n'avait pas accès à l'eau potable et ils allaient puiser en fait au lac. C'est à plus ou moins 1 kilomètre d'ici. Et surtout, c'était une eau qui n'était pas potable. Et en termes d'assainissement, ici, en fait, la population exactement n'avait pas aussi accès aux installations sanitaires. Il y a déjà un changement et le changement, ça se voit. L'UNICEF demande 62,5 millions de dollars pour faire face à cette urgence sanitaire au cours des 5 prochains mois. Et en France, c'est la Covid-19 qui signe son grand retour en ces périodes de grandes vacances. Une situation qui inquiète. Le taux d'incidence au virus aurait augmenté de plus de 24% dans le pays. Regardez. Plusieurs semaines, les cas de Covid augmentent légèrement en France. Dans cette pharmacie, le nombre de tests a doublé au mois d'août par rapport au mois précédent. Et avant 10h30, vous avez le résultat, d'accord? Ce patient qui souhaite rester anonyme est venu se faire tester sur les conseils de son médecin. Il n'est pas inquiet pour sa santé, mais pour celle de ses proches avec lesquels il passe ses vacances. C'est pour les autres en fait, pour savoir si je l'ai, pour faire attention et pour me protéger, pour aussi protéger les autres. J'ai quelques symptômes qui m'ont fait penser que peut-être j'avais le Covid. Quelques minutes plus tard, le résultat du test est positif au Covid-19. Ici, le nombre de cas détectés a augmenté au mois d'août. Par rapport au mois de mai, juin, juillet, il faut savoir qu'on avait à peu près 1 test positif par semaine, 2 tests par semaine. Et là, maintenant, c'est plutôt du 1 à 2 tests par jour positifs. La semaine dernière, les passages aux urgences pour suspicion de Covid ont augmenté, principalement en Île-de-France et dans le sud du pays. Pour plusieurs raisons, notre immunité collective est en baisse et les rassemblements festifs des vacances favorisent la transmission du nouveau variant Eris, moins dangereux, mais plus contagieux. On observe une hausse de tous les indicateurs, et c'est vrai sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc il y a véritablement une crainte que pour l'hiver, la situation, ou la fin de l'automne en tout cas, la situation ne soit pas forcément très favorable. Pour le moment, pas de protocole particulier pour la rentrée scolaire, mais la Haute Autorité de Santé encourage en priorité les personnes à risque à participer à la campagne de vaccination prévue en octobre prochain. Et si vous êtes vacciné contre la Covid-19 et que vous choisissez néanmoins la destination France pour vos vacances, préparez-vous à vivre une chaleur hors norme, surtout la semaine prochaine. Une alerte à la canicule est lancée. 19 départements sont en alerte orange. Les températures de plus de 43 degrés sont annoncées. Le 17 août 1960, la République du Gabon accédait à la souveraineté internationale. Cet anniversaire a été célébré par la communauté gabonaise au Togo hier jeudi. Et c'est à travers un cocktail diplomatique et un dîner de gala offert par le Haut Commissariat de la République gabonaise près la République togolaise. Le compte rendu avec Isaka Aruna. Un cocktail diplomatique et un dîner de gala. Des activités au menu du 63e anniversaire de l'indépendance du Gabon. L'événement est célébré au Togo avec des diplomates d'autres pays et membres du gouvernement. De quoi se souvenir du parcours du Gabon jusqu'à son accession à la souveraineté internationale le 17 août 1960. Le moment est solennel. La date que nous célébrons aujourd'hui, le 17 août, correspond à la date à laquelle les populations gabonaises rassemblées à l'intérieur des frontières définies par la colonisation comme limite du Gabon actuel ont accédé à la souveraineté nationale. Tenant compte des évolutions et orientations contextuelles de l'appareil administratif gabonais, notamment de sa politique étrangère, les relations bilatérales entre le Togo et le Gabon se sont établies formellement depuis 1975 et se sont approfondies au fil du temps à travers la signature de 9 accords de coopération. Cela fait aujourd'hui 48 ans
Depuis, les deux pays entretiennent de bonnes relations d'amitié et de coopération dans plusieurs secteurs. Une coopération que le président Faure Essozimna Gnassingbé du Togo et son homologue Ali Bongo du Gabon entretiennent soigneusement et entendent renforcer davantage. La coopération entre nos deux États et nos dirigeants respectifs s'est matérialisée par de fructueux échanges aux divers plans, politiques, diplomatiques, ainsi que par des flux consulaires et migratoires des peuples togolais et gabonais. Outre les visites régulières, les ralliements de position au sein des organisations régionales ou multilatérales, les contacts chaleureux entre les deux peuples témoignent d'excellentes relations entre le Togo et le Gabon. Leurs Excellences, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, ont instruit leur chancellerie respectives pour redynamiser cette coopération bilatérale avec comme objectif principal la tenue des travaux de la 7e commission mixte de coopération au Gabon, à Libreville, dans les semaines à venir. La célébration du 103e anniversaire par la communauté gabonaise au Togo balise la voie. Au-delà de tout, elle témoigne de la convivialité qui lie le peuple gabonais au peuple togolais dans sa diversité. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Fougamon et de Port-Gentil au Gabon. Bonsoir.